il y a un président qui a été condamné, il y a un grand nombre d'élus en fait qui ont été condamnés. Aujourd'hui, d'ailleurs, la loi est beaucoup plus dure vis-à-vis des élus et des conflits d'intérêts, des prises illégales d'intérêts qu'elle ne l'était auparavant. Mais il y a aussi la question de l'efficacité finalement des politiques publiques derrière, c'est-à-dire qu'au fond les gens ont le sentiment qu'ils votent et que ça ne change rien, et que sur les grandes problématiques qui les préoccupent, que ce soit la santé, que ce soit l'emploi, que ce soit le pouvoir d'achat, finalement le fait de voter, de donner sa confiance aux responsables politiques, ça ne change pas grand-chose à la vie quotidienne et c'est ça au fond le sujet de fond. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça n'est pas que les gens n'attendent plus rien de la politique, c'est surtout qu'on pense que la politique ne veut plus rien pour eux. Est-ce que c'est un problème de justice, à votre avis, ou est-ce que c'est un problème, justement, d'inefficacité, de promesses non tenues par les hommes et les femmes politiques? Alors, il y a des promesses non tenues, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues délibérément, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on est finalement un responsable politique qui se fait élire sur une proposition et qui ne tient pas sa promesse, mais il y a aussi des promesses qui s'enlisent, c'est-à-dire vous avez une annonce fracassante, on va faire une loi sur telle ou telle chose, et puis la loi met des mois et des mois et des mois à être traduite dans les faits, et puis quand elle est traduite dans les faits, elle ne ressemble plus à la proposition qui avait été faite initialement. Et donc c'est pour ça que les choses sont plus compliquées que ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une question de volonté politique, c'est aussi une question de souci de l'exécution de la décision publique. Entre le texte de loi qui est voté et son application par l'administration, et sur le terrain, souvent il y a un gouffre pour plein de raisons, parce qu'on n'a pas anticipé un certain nombre d'effets pervers d'une décision, parce qu'on a mal traduit les textes, parce que les agents publics sont débordés et qu'ils ont tellement d'injonctions contradictoires qu'ils n'arrivent pas à tout faire. Donc voilà, c'est un problème qui est à la fois très simple sur le diagnostic, l'impuissance publique, mais très compliqué à résoudre dans les faits. Quand vous parlez de réformes qui ne sont pas appliquées sur le terrain, vous pensez à quelle réforme, par exemple? Celle des retraites, dernièrement, ou d'autres avant? Oh non, il y en a plein, si vous voulez, c'est des réformes qui ne sont pas appliquées ou qui sont mal appliquées. C'est, par exemple, lorsqu'on vous dit on a résolu le problème du chômage. On sait que c'est plus compliqué parce qu'il y a le chômage, mais il y a aussi le travail précaire, le temps partiel subi, il y a les travaux qui sont pénibles et donc évidemment ça renvoie à des ressentis. Les gens se disent non quand même, moi j'ai pas l'impression d'avoir un travail épanouissant qui paye bien et donc la question de l'emploi n'est pas réglée en France. Donc c'est une différence aussi de diagnostic que peuvent faire les élites depuis Paris et puis les Français depuis dans leur vie quotidienne. Il faut avoir conscience que depuis 10 ans, il y a exactement 10 ans d'ailleurs, puisque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été mise en place il y a 10 ans, on a pris un certain nombre de lois qui sont beaucoup plus contraignantes qu'elles ne l'étaient avec les élus. Donc les élus aujourd'hui sont contrôlés. Je ne dis pas qu'ils sont parfaitement contrôlés, sans doute qu'il y a encore des trous dans la raquette, mais enfin, ils ont des comptes à rendre sur l'emploi de l'argent public, ils ont des comptes à rendre sur leur enrichissement personnel, ils font des déclarations, donc les choses sont quand même assez strictes aujourd'hui, elles ne l'étaient pas avant. Donc aujourd'hui, si vous voulez, je pense que dans 5 ans, 10 ans, vous aurez beaucoup moins d'affaires que vous n'en avez aujourd'hui, tout simplement parce qu'on traite aujourd'hui, la justice traite aujourd'hui des choses qui ont eu lieu avant. Quand vous entendez parler des affaires qui touchent Nicolas Sarkozy ou qui touchent d'autres responsables politiques, ça date d'avant cette période de moralisation de la vie publique et de transparence. Je ne crois pas qu'on soit en train d'aller de reculer. La Haute Autorité, pour le coup, je suis allée au colloque des 10 ans de la Haute Autorité organisé par Didier Migaud. La Haute Autorité a plutôt beaucoup de moyens aujourd'hui, elle pourrait en avoir plus demain. Il n'est pas question de lui en donner moins, en tout cas. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que disait Didier Migaud, qu'il ne dit pas du tout qu'il n'a pas les moyens de faire son travail. Après, il y a des choses qui progressent. Par exemple, on a voté l'obligation d'avoir un déontologue dans toutes les villes.
Donc la déontologie progresse. La déontologie, c'est ce qui est en amont en fait, c'est ce qui permet aux élus de savoir comment ne jamais enfreindre la loi. Les déontologues, c'est ceux qui leur conseillent, qui leur disent attention, là vous pourriez avoir un conflit d'intérêts, donc ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Donc les choses avancent et je trouve que de ce point de vue-là, elles avancent plutôt dans la bonne direction. Alors pourquoi il y a d'abstention? Pourquoi il y a un désamour vis-à-vis de la politique, de la part des Français, de la part des opinions publiques? Il y a eu beaucoup d'abus pendant très longtemps. Peut-être que les Français n'ont pas encore tout à fait conscience qu'on a fait des progrès réels sur la moralisation de la vie publique et la transparence de la vie publique. Donc ça, je pense qu'on peut quand même être optimiste en se disant que au fil du temps, vu qu'il y aura moins d'abus, les gens vont finir par se rendre compte quand même que les politiques ont changé, que ça n'est plus, on n'est plus au temps des valises de billets. Et mine de rien, ce temps-là n'est pas si ancien. Hein. On l'a connu, il y a pas mal de gens qui l'ont connu et qui sont encore en politique aujourd'hui. Donc là-dessus, on peut quand même être optimiste. Il va falloir du temps pour que tout le monde se rende compte des progrès qui ont été faits. Mais je pense qu'on va plutôt dans le bon sens. Si on touche à la question de l'impuissance publique, il va falloir à un moment toucher à la question de la réforme de l'État et des services publics. Et la réforme de l'État, c'est pas juste dépenser plus ou dépenser moins. C'est dépenser différemment, c'est organiser les services publics différemment. Donc c'est des choses qui sont extraordinairement complexes. Et on cède toujours à la facilité qui est de dire oui, il suffit de mettre moins de moyens ou de mettre plus de moyens. En fait, ça n'est pas ça le sujet. Et j'espère que dans les années qui viennent, c'est un sujet qui va être discuté et débattu comme il se doit, parce qu'aujourd'hui, il ne l'est pas.